Le guide du leader, tome 2, formation biblique et théologique pour le leadership de l'Église, Apocalypse, Daniel, Galates et autres sujets cruciaux sont expliqués en détail. La formation inévitable pour une leadership qui couvre tous les ministères de Timothée 2, 1 et 2, de Timothée 2, 15, présenté devant Dieu, le guide du leader, tome 2, écrit par Gary Volsi, théologien linguiste, gestionnaire programmeur. Le guide du leader, tome 2, voir le tome 1 pour une biographie complète. C'est une étude biblique et théologique préparée pour les leaders, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs ou enseignants. Loin de discerner les pièges tendus, Israël ira jusqu'à se prévaloir de son alliance avec le dictateur et le peuple qui se laissera manipuler par l'apparence volonté de conciliation de l'Antéchrist. Ainsi se réalisera la prophétie qu'Isaïe avait adressée en son temps aux chefs d'Israël. Isaïe 28, 14 et 15. Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueur. Vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem, vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau des bords passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. 3 ans et demi s'écouleront au terme desquels l'Antéchrist rompra son alliance avec Israël et le trahira. Il, Antéchrist, fera alors cesser le sacrifice et l'offrande offerts dans le temple. Il souillera le sanctuaire. Ses actes de profanation dépasseront en horreur ceux d'Antiochus Épiphane au 2e siècle avant l'ère chrétienne, car il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Daniel 9, verset 27. Thessaloniciens 2, 3 et 4, que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, la bête, deuxième bête, le faux prophète, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Isaïe 28, verset 16. Pourquoi les 7 églises, Apocalypse 1 à 3? Pourquoi l'apôtre Jean a-t-il choisi ces 7 églises? À l'époque où il a écrit l'Apocalypse, il y avait même des églises dans d'autres villes de la province d'Asie, Asie mineure ou Antiochie sur l'Empire romain. Il y avait même des églises dans d'autres villes de la province d'Asie. Église à Troas, Actes 20, verset 7. Église à Colosse, Colossiens 2, verset 3. Église à Hiérapolis, Colossiens 4, verset 13 et 16. Probablement à d'autres églises encore. Alors pourquoi avoir choisi ces 7 églises de préférence à d'autres? 3 interprétations. Peut-être ces églises étaient celles qui étaient les plus directement menacées par la persécution. Étant apôtre, cette église était plus spécialement sous sa responsabilité. Pour cette église, le nom 7 suggère l'idée qu'elle devait présenter l'ensemble des églises. Les septénaires sont en effet nombreux dans l'Apocalypse, portant toujours l'idée d'une plénitude. Les 7 esprits de Dieu, les 7 anges, les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, les 7 étoiles, les 7 chandeliers, etc. La structure des 7 lettres. Chaque lettre a la même structure qui comprend l'adresse à l'ange de l'église, au pasteur. Un des titres de Jésus-Christ du chapitre d'Apocalypse 1er. Des éloges, je sais que, sauf pour la Odyssée. Des reproches, sauf pour Smith et Philadelphie. Une exhortation et un avertissement. Un appel que celui qui a des oreilles, une promesse au vainqueur. En effet, il ne faut pas s'imaginer que chaque église ne recevait que la lettre qui lui était destinée. L'ensemble des lettres et du livre était adressé à toutes les églises. La preuve, c'est que, comme nous l'avons déjà relevé, chaque lettre se terminait par la formule que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Les
destinataire en Asie mineure et pour le monde entier. Ce livre était en premier lieu la réponse de Dieu à leurs problèmes, à leurs prières et à leurs larmes. Mais par-delà ces églises, le dernier message de celui qui est, qui était et qui vient s'adressait aux croyants de tous les temps, particulièrement à ceux d'entre ceux qui passeraient par la grande tribulation. La persécution de la dernière décennie du premier siècle préfigure celle de la fin des temps. De Timothée 3, verset 12, Matthieu 24, verset 9, Matthieu 24, 15 à 22. Souvenons-nous que le nombre 7 symbolise la plénitude. Les autorités politiques d'alors voulaient ôter la parole à Jean et décapiter les églises en isolant l'apôtre. Mais celui qui siège dans le ciel se rit d'eux et le Seigneur se moque d'eux. Somme 2, verset 4. Le Dieu Tout-Puissant a permis que, par cet isolement, Jean puisse adresser un message important à toutes les églises d'Asie d'alors et au travers d'elles à toutes les églises de tous les temps. Cette église d'Asie, si diverses par leur composition, leurs problèmes et leur situation spirituelle présentent donc l'église dans son entité. Elle résume 7 conditions dans lesquelles l'église se trouva au cours des siècles. C'est pourquoi le livre commence et finit par une béatitude s'adressant à tous ceux qui le lisent et qui gardent les choses qui sont écrites. Caractéristique du livre d'Apocalypse. L'Apocalypse se distingue de la plupart des autres livres de la Bible par un certain nombre de traits dont l'ensemble la distingue à la fois du reste de l'écriture. Symbolisme, la première caractéristique du livre. Biblicisme. L'Apocalypse est un livre imprégné de part en part de réminiscences bibliques, souvenirs précis. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis pour fondement Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point de hâte. Nous revenons à l'expérience d'apôtre Jean, Apocalypse 11, verset 1er. Le roseau, l'instrument, présente à Jean à la forme d'une verge, de bâton, symbole de châtiment. Tandis que Jean mesure le temple, l'autel et même ses adorateurs, il presse le jugement, peut-être la destruction de ce quatrième temple qui lève à Jérusalem. De là, le temple, la ville entière devra passer sur le bâton du châtiment afin d'être mesurée au cordeau divin en vue du règne du Fils de Dieu. Après avoir été souillé par l'Antéchrist, Jérusalem deviendra la ville de la justice, la cité fidèle consacrée au Seigneur. Ézéchiel 43, 6, Amos 7, 7 à 9, Isaïe 1er, 26 et 27. Apocalypse 2, 12 à 17. Manne cachée, caillou blanc, non nouveau. Verset 17, la manne cachée, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au temps d'alors, au temps d'apôtre Jean, aux églises de tous les âges, église Éphèse, église de Smyrne, église de Pergame, église de Thyatire, église de Sardes, église de Philadelphie, église de Laodicée. Le message adresse à une église qui était pour tous les autres. 7 différents types d'églises locales symbolisent l'église universelle d'aujourd'hui, l'église de Jésus-Christ. La manne cachée. D'où vient le mot la manne dans la Bible? Exode 16, 31. La maison d'Israël donna à cette nourriture le nom de manne. Exode 16, 1 à 36, tout le chapitre. La manne dans le désert. Les enfants d'Israël disent que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, quand nous et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron avaient mené dans ce désert pour faire mourir de faim cette multitude. Elle dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je la mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Description de la manne, sa récolte. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait
à la surface du désert quelque chose. La gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, un homère par tête, suivant le nombre de vos personnes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Moïse leur dit, personne n'en laisse jusqu'au matin. Ils n'écoutaient pas Moïse. Il y eut des gens qui en laissèrent jusqu'au matin. Mais il s'y mit des vers et cela devint infect. Moïse fut irrité contre ces gens. Tous les matins, chacun ramassait ce qu'il fallait pour sa nourriture. Et quand venait la chaleur du soleil, cela fondait. Le 6e jour, il ramassait une quantité double de nourriture, 2 homères pour chacun. Tous les principaux de l'assemblée vinrent le rapporter à Moïse. Les enfants d'Israël mangeaient la manne pendant 40 ans, jusqu'à leur arrivée dans un pays habite. Ils mangeaient la manne jusqu'à leur arrivée aux frontières du pays de Canaan. Apocalypse 2, verset 17. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Ce n'est pas la manne, nourriture du désert, donnée chaque jour au peuple d'Israël qui est promise à celui qui vaincra. Jésus-Christ dit, à celui qui vaincra, je donnerai la manne cachée. Apocalypse 2, 17. Moïse dit, voici ce que l'Éternel a ordonné, qu'un homère rempli de manne soit conservé pour vos descendants, afin qu'ils voient le pain que je vous ai fait manger dans le désert, après vous avoir fait sortir du pays d'Égypte. Et Moïse dit à Aaron, prends un vase, mets-y de la manne, plein un homère et dépose-le devant l'Éternel, afin qu'il soit conservé pour vos descendants, suivant l'ordre donné par l'Éternel à Moïse. On le déposa devant le témoignage afin qu'il soit conservé. La manne cachée, Apocalypse 17, une allusion à la couche qui renfermait la manne dans l'arche de l'Alliance. Ce qu'est devenu cette manne, nous l'apprenons par l'épître aux Hébreux, Hébreux 9, 1 à 4. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre. En effet, le tabernacle fut construit dans la partie antérieure appelée le lieu saint. C'était le chandelier symbole de l'église, Apocalypse 1, verset 20. La table et les pains de proposition derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle, appelée le Saint des Saints, enfermant un encensoir d'or pour le parfum. L'arche de l'alliance entière recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Écrivant le sanctuaire terrestre, image du sanctuaire éternel, afin d'exprimer ainsi. Après le second voile, un tabernacle qui est appelé Saint des Saints, et un encensoir d'or et l'arche de l'alliance, entièrement ouvert d'or tout autour, dans laquelle était la couche d'or qui enfermait la manne, la verge d'Aaron qui avait bourgeonné, et les tables d'alliance. Il y avait donc à recueillir un homère de manne pour que les générations futures, lorsqu'elles seraient entrées dans la terre de Canaan, type symbole de notre patrie céleste, puissant voir le pain que l'Éternel avait fait manger à son peuple dans le désert, ne devait jamais en perdre le souvenir. La manne cachée, spirituelle. Apocalypse 17, Jésus-Christ descendu du ciel ici-bas comme homme, fut ressuscité d'entre les morts et remonté au ciel avec son corps glorieux, faisait partie des délices de Dieu. Jusque là, la manne du peuple juif, Exode 16, tout le chapitre, descendu chaque matin et placé entre les mains des hommes, pouvait être altéré et corrompu quand l'homme s'en occupait à sa manière. Jamais cette manne cachée ne s'est altérée, ne s'altérera à aucun moment dans la suite des âges. La couche d'or prouvait la perfection pour Dieu de Christ, sublignant jusqu'à descendre du ciel ici-bas pour apporter la vie à l'homme, jadis humilié et introduit en réjection, la terre de la promesse, type du ciel, où y être gardé sous les cieux, tout près du cœur de Dieu. Et nous a montré ce type que tous le verront, et non pas Dieu seulement, qu'il a élevé dans la gloire. Ce sera le cas pour tous les rachés dans le ciel. La manne cachée est donnée
pour le Seigneur lui-même d'une manière spéciale au vainqueur. Seul le vainqueur pourra dire, la manne cachée est à moi. Jésus-Christ me l'a donné à moi en particulier. La part de Dieu est devenue la manne pour l'éternité parce que, dit Jésus-Christ, tu as vécu. La manne cachée dans Apocalypse 2,17 n'est pas une nourriture comme celle d'Exode 16, le chapitre. C'est une part secrète qui n'appartient à aucun autre. Un secret entre Dieu et nous. En conclusion, la manne cachée, qu'en pensez-vous? Jean 14, 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc au nom de Jésus, la manne, elle était une nourriture pour le peuple juif dans l'Ancien Testament, Exode 16, 4. La manne cachée est une place, une demeure éternelle. Apocalypse 2, verset 17. Un caillou blanc. Le caillou blanc donné avec la manne cachée, selon l'histoire de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, lors d'un vote, on apportait une dans laquelle chacun des électeurs assemblés jetait soit une boule blanche, soit une boule noire, en signe d'acceptation de refus du candidat. Le plus grand nombre de boules blanches indiquait le vote favorable, tandis qu'il était contenu dans l'une, le résultat du vote n'était connu de personne. Le moment arrivait où le vainqueur recevra du magistrat responsable d'élection suprême la communication de sa pleine approbation. Ici, dans Apocalypse 2,17, ce n'est pas triomphe proclamé, mais une approbation communiquée à un seul. Je lui donnerai un caillou blanc. Cette approbation est secrète et communiquée à un seul, donnée par le seul qui est l'autorité de la donner. C'est l'attribution d'une dignité et l'approbation secrète du Seigneur mise dans notre main, afin le privilège de juger seul la relation que comporte le nom qui est attaché. Ce qui en rend le prix infini, c'est qu'elle n'appartient qu'au vainqueur. C'est un secret entre lui et le donateur, Jésus-Christ. Un nom nouveau. Apocalypse 2, 17. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Car sur ce caillou, une petite pierre d'approbation est un nom nouveau écrit que nul ne connaît, sinon celui qui le reçoit. Depuis qu'Adam a perdu par son péché le droit d'appeler siens les êtres créés, Genèse 2:20. L'homme donnera des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouvera point d'aide semblable à lui. Le Seigneur Jésus seul, le second Adam, possède ce droit. On le voit dans les évangiles, Marc 3, 13 à 19, Jean 1er, 43, Marc 3, 13 à 19. Jésus, monta ensuite sur la montagne, l'appela ce qu'il voulut. Il vint auprès de lui. Il en était 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Voici les 12 qu'il établit. Pierre, Jacques, fils de Zébédée, Jean, André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon, Judas Iscariote, remplacé par apôtre Paul, Jean 1er, 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, suis-moi. Gloire à Dieu. Jésus-Christ distribue à ses noms aux vainqueurs dans la gloire. Ce sont des noms d'intimité secrète, non pas une approbation publique qui, béni soit-il, appartiendra à tous les rachetés. Mais ce sera la conscience de son approbation intime, une relation secrète que seul celui qui a vaincu peut comprendre, dont il vit comme d'une part personnelle, que lui seul connaîtra à jamais. Amen. Amen. Amen.